C'est parti. Bonsoir tout le monde, bonsoir et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils, éternellement. C'est la pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement, la seule pensée. Donc si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. Mais j'ai besoin de ce changement d'esprit pour retrouver, pour ouvrir mon esprit à apprendre la correction de ma perception erronée. Alors, ce que je vous propose comme rencontre ce soir, c'est l'étude du texte, la justification du pardon. Alors, je partage déjà le texte. Voilà. La justification du pardon. On est au chapitre 30. C'est pas le début du livre. Et parfois, c'est intéressant de voir où on s'en va dans notre cours. Pour ceux qui vont trouver que le pardon, entre guillemets, c'est difficile parfois. Pour ceux qui pensent encore ça, Jésus nous démontre ici, dans ce texte, dans la justification du pardon, qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de cause à notre souffrance. Le Fils de Dieu, et je suis tel que Dieu m'a créé, on ne s'est pas créé tout seul. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est la leçon 110. Expérimentez cette leçon et vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on n'est pas dans cette paix et cette joie, à chaque fois qu'on souffre sous quelque forme que ce soit, on se trompe. Et c'est ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous. Alors, on va étudier ce soir ce texte du chapitre 30, le nouveau commencement. Renaître au Christ en nous, dans ce monde réel qui est ici maintenant. Et ce maintenant, je vous réfère encore à le texte sur les deux usages du temps que vous trouverez en vidéo sur la page web. Ce texte nous enseigne que ce maintenant est le seul temps qui soit. Mais ce maintenant, je peux l'utiliser comme l'ego l'a toujours utilisé, ou presque toujours, dans la religion de l'ego. Et la religion de l'ego, c'est t'es coupable et tu vas rester coupable. L'ego te poursuit outre-tombe. Fais ce que tu veux, tu vas être encore coupable. N'oublie pas que tu as été coupable, tu le restes. Voilà la religion de l'ego. Mais ce ici maintenant, je peux le donner au Saint-Esprit. Donner, c'est recevoir. Pour qu'il en fasse un instant d'enseignement, pour qu'il l'utilise à sa façon. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne? Il m'enseigne que ce maintenant est éternel. Et qu'est-ce qui est éternel? Toi, tel que Dieu t'a créé. Et c'est ce que le pardon va nous montrer, cet enseignement que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors, bienvenue dans le monde réel. Toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. N'oubliez jamais la création de Dieu. Elle est éternelle, immuable, inchangeable. Tu n'as pas pu changer ce que Dieu a créé. Toi, son Saint-Fils. Et c'est donc ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Donc le titre est « La justification du pardon ». Et en une phrase clé au départ, Jésus nous dit « La colère n'est jamais justifiée. » La colère n'est jamais justifiée. Est-ce que tu peux partager le document, s'il te plaît? Oh, merci! Mon Dieu, je n'avais pas réalisé. Excusez-moi. Voilà, je m'excuse, j'étais distraite. Et là, je cherche où partager le document. OK. Voilà. Et merci. Voilà. Alors, je voyais, moi, le document. Et je vous ai... Merci de l'avoir dit. Excusez-moi pour ce retard. Donc, on est au chapitre
30, le nouveau commencement. Renaître au Christ en nous, dans ce monde réel qui est toujours ici maintenant. Et le titre de cette section 6, la justification du pardon. Donc, la colère n'est jamais justifiée. La colère n'est jamais justifiée. L'attaque n'a pas de fondement. Alors, l'attaque, que veut dire le mot attaque? Évidemment, on peut attaquer avec des couteaux, on peut avec un fusil, avec un poing. Mais n'oubliez pas cette phrase, quand Jésus nous dit « Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge ». Donc, nous autres, on attaque avec des jugements, avec du dénigrement, avec du chiolage, avec tout ce qui se dit en catimini, ou tout ce qu'on ne dit pas, mais qu'on laisse savoir. Bref, toute forme de jugement, de condamnation est une attaque. L'attaque n'a pas de fondement. Et ici, je vous invite à suivre Jésus dans le développement de ce texte et à la fin de comprendre pourquoi Jésus nous dit la colère n'est jamais justifiée. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et vous êtes tous d'accord que la colère, c'est très souffrant. La colère n'est jamais justifiée. L'attaque, le jugement de condamnation n'a pas de fondement. Jésus nous dit, c'est ici, dans cette pensée-là, que l'évasion hors de la peur commence et sera rendue complète. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ne prête pas à interprétation. Vous vous souvenez de cette phrase? Donc, vous vous souvenez, le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Donc, non seulement on va sortir de cette peur, mais complètement. Ici, le monde réel est donné en échange contre le rêve de terreur, de peur. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors, la colère est jamais justifiée. Tous nos jugements de condamnation n'ont pas de fondement. Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais condamné. Évidemment, on a fait des dieux de toutes sortes de manières, en toutes sortes de philosophies, d'approches, de religions. Mais Dieu, qui est le tout, ne peut pas en condamner un. Il serait plus le tout. Cette phrase dans notre cours, Jésus dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a jamais trouvé un coupable, n'a jamais condamné. L'attaque n'a pas de fondement. Ici, le monde réel est donné en échange contre le rêve de peur, de terreur, car c'est là-dessus que le pardon repose. Et ce pardon n'est que naturel. C'est notre nature de pardonner. Alors ici, je veux souligner pour ceux qui ont repris les leçons au 1er janvier, la leçon d'aujourd'hui, le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors c'est notre nature de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Mais on ne pardonne pas le péché, on ne pardonne pas la blessure. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, être blessé ou avoir été blessé, ou en blesser un autre. Jésus nous dit, il ne t'est pas demandé d'offrir le pardon là où l'attaque est due et serait justifiée, car cela signifierait que tu pardonnes un péché en passant sur ce qui est réellement là. Alors, le faux pardon, le pardon tiré pour détruire, nous dit Jésus, est beaucoup plus utilisé dans ce monde.
que le pardon réel, le pardon qui guérit. Alors en ce monde, on pardonne l'offense, la blessure, le petit enfant blessé en nous. On pardonne le péché. Et en plus, en passe, alors que, soulignez-le toujours, pardonner un péché, ça n'a pas de sens. Pardonner une blessure, ça n'a pas de sens. Tu es tel que Dieu t'a créé et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre leçon 110. Tout secours est cohérent. Et Jésus nous dit, secours est compris entièrement ou pas encore. Alors, mettez toutes les données ensemble. Et si tu es le Fils de Dieu qui peut pas blesser, qui peut pas souffrir, comment peux-tu pardonner la blessure? L'enfant blessé, ça n'a pas de sens. Donc, le pardon, qui est enfin l'évasion hors de la peur, c'est pas le pardonner le péché. Et en plus, en passant sur ce qui est réellement là. Qu'est-ce qui est réellement là? Toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Lui, mon frère, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Alors, le faux est faux. C'est certainement pas tout est correct d'abord. Mais ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. Parce que tu ne verras pas le Fils de Dieu comme le Saint-Esprit nous le montre. Et toutes les souffrances de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, un appel à l'aide, un appel au pardon, un appel à la guérison. Et notre frère nous a été donné à guérir, pas à condamner. Qui on est pour condamner notre frère? Dieu n'a pas condamné. On est-tu vraiment plus smart que Dieu? Donc, on ne pardonne pas un péché en passant sur ce qui est réellement là, le Fils de Dieu. Et ce qui n'est pas de la paix et de la joie, c'est un appel au réveil, un appel au pardon. Alors, pardonner le péché, pardonner l'offense, pardonner la blessure, cela n'est pas le pardon. Car cela supposerait qu'en répondant d'une façon qui n'est pas justifiée, ton pardon deviendrait la réponse à l'attaque qui a été faite. Et ainsi, le pardon est inapproprié, étant accordé là où il n'est pas dû. Pourtant, Jésus nous dit, le pardon est toujours justifié. Il a un fondement sûr. Et c'est ce qu'on va comprendre dans ce texte. Comment je vais arriver à cette prise de conscience que le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde, que le pardon est le seul chemin qui va me permettre de sortir des rêves de peur. Le pardon est toujours justifié. Il a un fondement sûr. Tu ne pardonnes pas l'impardonnable, le péché, la culpabilité. Pas plus que tu ne passes sur une attaque réelle qui appelle une punition. Le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature qui sont inappropriées à ce qui est réel. Plutôt, le salut demande simplement que tu répondes d'une manière appropriée à ce qui n'est pas réel, en ne percevant pas ce qui ne s'est pas produit. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Mais moi, quand j'ai fait de mon frère qui a fait cette erreur, ce n'est pas la paix et la joie, le vol. C'est une erreur. Mais quand j'ai fait de cette erreur un péché qui m'a attaqué, vous vous souvenez bien, prends garde à te sentir injustement traité. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Mais est-ce que mon frère qui a volé est moins un saint fils de Dieu tel que Dieu t'a créé?
Et toi, tu t'es senti injustement traité, attaqué, blessé, dans la perte, dans le manque, jusqu'à en mourir. Et pourtant, le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Alors, j'ai rendu une erreur réelle, entre guillemets, j'en ai fait un péché coupable, et pourtant le Fils de Dieu ne peut pas être blessé. Alors, je n'ai pas répondu de manière appropriée à ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est mon frère, Fils de Dieu, qui me demande de reconnaître sa sainteté, telle que Dieu l'a créée. Et le chemin nous sera toujours montré. Si le pardon était injustifié, parce qu'il m'aurait vraiment blessé, parce qu'il est vraiment devenu, non pas un saint Fils de Dieu, mais un pécheur coupable. Si le pardon était injustifié, il te serait demandé de sacrifier tes droits lorsque tu rends le pardon pour l'attaque. Mais il t'est simplement demandé de voir le pardon comme la réaction naturelle à la détresse qui repose sur l'erreur et ainsi appelle à l'aide. Mon frère, vous êtes tous d'accord que le hasard ou l'accident, ça n'a pas de sens. Mon frère qui m'a été envoyé et qui me dit insulte, vol, toutes les situations conflictuelles qu'on peut vivre. Il se fait un appel à l'aide, il me fait un appel à l'aide. Et notre réaction naturelle, c'est ce pardon comme le Christ nous l'enseigne. Le pardon est la seule réponse saine parce qu'il empêche que tes droits soient sacrifiés. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner en ce moment. Comment ce pardon va m'amener dans la réalité hors de la peur et changer le monde de terreur pour le monde réel. La colère est jamais justifiée. La condamnation de mon frère n'a pas de fondement. Le pardon est la seule réponse saine. Il empêche que tes droits soient sacrifiés. C'est cette compréhension. Cette compréhension est le seul changement qui laisse le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur. Alors c'est ce changement d'esprit. Ce que tu avais vu comme terrible, souffrant, injustement traité, tu vas changer d'esprit en demandant comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est la seule réponse saine. Parce que si tu gardes ta rancœur, ta blessure, tout ce qu'on va faire dans le système de pensée de l'ego, c'est des substitutions. Et si mon frère reste un coupable de m'avoir blessé, vous vous souvenez bien que la culpabilité, c'est l'enfer. Pensez-y encore. À chaque fois qu'on souffre, ce qu'on appelle ici l'enfer, il y a toujours un coupable dans mon esprit. Alors, le seul chemin pour sortir de tous nos rêves de peur, c'est ce pardon qui est la seule réponse saine. C'est le seul changement qui laisse le monde réel être enfin vu, perçu, comme le Saint-Esprit me le montre, pour s'élever et prendre la place des rêves de terreur. La peur ne peut pas surgir à moins que l'attaque soit justifiée. À chaque fois qu'on rentre dans une peur, on condamne notre frère. Toujours. Et si elle avait un fondement réel,
le pardon n'en aurait pas. Le monde réel est atteint quand tu perçois que la base du pardon est tout à fait réelle et pleinement justifiée. Alors, qu'est-ce qui nous est enseigné dans la justification du pardon? La colère est jamais justifiée. L'attaque n'a pas de fondement. Le pardon est toujours justifié. Et c'est ce monde réel que tu vas enfin atteindre en pardonnant. Tant que tu considères, la peur ne peut pas surgir à moins que l'attaque soit justifiée. Et si elle avait un fondement réel, le pardon n'en aurait pas. Alors le monde réel est atteint quand tu perçois que la base du pardon est tout à fait réelle et pleinement justifiée. Tant que tu considères le pardon, tant que tu le considères comme un don injustifié, il doit soutenir la culpabilité que tu voudrais, en guillemets, pardonner. Un pardon injustifié est attaque, condamnation. Et vous vous souvenez, c'est évident, si vous dites par exemple, tu m'as fait ça m'a fait mal, qu'importe la manière qu'on le dit, mais je te pardonne. Comprenez-vous qu'on vient de condamner une fois de plus. Pardonner la culpabilité, pardonner entre guillemets, c'est pas ça, pardonner. C'est tous les faux pardons qu'on a inventés. Alors, c'est faux pardon, un pardon qui n'est pas justifié. Je te pardonne quand même, est une attaque. Et voilà tout ce que le monde ne peut jamais donner en ce monde. Vous vous souvenez, toutes les fois où on a fait ce genre de démarche, dans notre esprit ou en thérapie plus officielle, mais où on trouvait une cause à notre souffrance et qu'après ça on disait « je vais lui pardonner quand même ». Voilà ce que le monde enseigne comme pardon. Il pardonne parfois aux pécheurs, coupables, mais en restant conscient de ce qu'ils m'ont fait. Je ne l'oublierai pas. Maintenant, je vais être sur mes gardes. Je ne me ferai plus prendre. Comprenez-vous que tout ça revient à ce qui s'écrit ici. Pardonnez le péché. Pardonnez aux pécheurs. Et si il est coupable, il va rester coupable dans ton esprit. Mais pensez-y une seconde. Si un coupable à quelque part, si la culpabilité a un fondement, comprenez-vous qu'on ne sera jamais capable de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas être un coupable. Si un coupable à quelque part, on va s'inventer des raisons d'être coupable. Donc, ainsi, il ne mérite pas le pardon qu'il donne. Alors, donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Mais si tu pardonnes le péché au pécheur, si tu le gardes coupable et que tu pardonnes la supposée blessure, comprenez-vous que vous ne pourrez jamais recevoir la libération de toute souffrance. Alors, je réfère à la leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Quand Jésus dit « Aujourd'hui, nous allons nous exercer à apprendre à pardonner », parce que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Alors, cette page aussi est dans le site web. Donc, après l'étude de ce texte, je vous invite à l'expérimenter à travers cette leçon. Le pardon, la clé du bonheur. C'est la leçon 121. Et si tu pardonnes aux pécheurs, si tu pardonnes la blessure que tu gardes réelle dans ton esprit, c'est de soutenir la culpabilité. Alors, tu ne pourras pas recevoir la délivrance de toute forme de culpabilité, de toute forme de souffrance qui représente l'enfer. Parce que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Ainsi,
dans ce pardon qui soutient encore la culpabilité, qui le garde coupable. Ainsi, tu ne mérites pas le pardon qu'il donne. Tel est le faux pardon que le monde emploie pour garder vivant le sentiment de péché. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. À la fin de ce cours, c'est là que Jésus nous amène. Cette phrase clé qui m'a toujours marquée, le salut est simple, point. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable, point. Alors ce sentiment de péché va rester tant qu'on continue d'utiliser le faux pardon. Et de plus, en gardant notre esprit enchaîné à nos jugements de condamnation, on se contente, entre guillemets, de faux pardon, justement pour ne pas apprendre à pardonner. Alors on ne reçoit pas la guérison, la libération de toute forme de souffrance. Et en utilisant ce faux pardon, où on garde vrai le sentiment de culpabilité, de péché, de blessure, et en reconnaissant que Dieu est juste, il semble impossible que son pardon puisse être réel. Ainsi, la peur de Dieu est le sûr résultat de voir le pardon comme immérité. Alors, à continuer d'utiliser le faux pardon, à continuer de supposément pardonner le péché aux pécheurs, ce pardon qui continue de condamner. Comme Dieu est juste, alors, si moi je condamne mon frère, comprenez-vous que Dieu va me condamner moi aussi d'abord? Dans ce raisonnement fou, insensé, dans le système de pensée de l'ego, à utiliser le pardon qui rend mon frère, qui garde mon frère coupable, c'est clair que Dieu va me condamner aussi. Et on a inventé comme ça la peur de Dieu. Nul qui se voit lui-même coupable ne peut éviter la peur de Dieu. Mais il est sauvé de ce dilemme s'il peut pardonner. Un jour dans notre vie, devant toutes nos souffrances, quelle que soit la forme, on comprend qu'on veut apprendre à pardonner. Et je me souviens d'un instant que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Devant une souffrance quelconque, en un instant, j'ai pris ma décision. Et je me souviens de mon langage. D'abord, je veux l'apprendre pour le vrai pardon. Et c'est là qu'on ouvre notre esprit, qu'on lâche prise de ce qu'on avait appris, qu'on lâche les faux pardons qui nous empêchent d'apprendre à pardonner et qui nous gardent dans une peur de Dieu. Et vous vous souvenez bien, hein, la peur de Dieu, c'est la peur de perdre nos idoles. Et on a fait de l'ego notre idole. L'ego, c'est idolâtrie. Vous retrouvez ça dans le texte. Qu'est-ce que l'ego? Qui est aussi sa page web. Alors, si tu gardes dans ton esprit les faux pardons, tu vas immanquablement garder la peur de Dieu. Parce qu'en fait, tu es coupable. Tu te sens coupable. Mais, si tu veux apprendre à pardonner, comme Jésus nous l'enseigne, mais il est sauvé de ce dilemme s'il peut pardonner. L'esprit doit penser à son Créateur comme il se regarde lui-même. On projette sur Dieu comme on se voit. Alors, Jésus nous dit, si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu es tel que Dieu t'a créé. La création de Dieu, elle est éternelle, immuable, inchangeable. Alors, comment je peux garder mon frère coupable?
C'est impossible. J'ai mal, je me trompe. Dans mon jugement de condamnation, c'est moi qui fais erreur. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Alors ici, Jésus nous dit, si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu as appris que tu as droit au pardon autant que lui. Voyez-vous que c'est évident. Mais si je garde mon frère coupable dans tous les faux pardons qu'on s'est enseignés dans ce monde, on va continuer notre peur de Dieu. On va continuer de se sentir coupable. Mais vois ton frère tel qu'il est. Vous souvenez-vous de ce point, ce premier pas nécessaire pour comprendre le pardon que Jésus nous enseigne dans ce cours. Devant n'importe quelle perception qui n'est pas de la joie et de la paix, n'importe quelle forme de souffrance, Jésus nous dit, sache que Dieu t'a donné les moyens de lui retourner. Il a deux petites phrases d'après, nous donne ses moyens. En deux courtes phrases, ne vois pas l'erreur, point, ne la rends pas réelle. J'ajoutais un instant de plus dans ton esprit. Si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu vas comprendre que tu n'es plus obligé de continuer de te sentir coupable. Et tu ne penseras pas non plus que Dieu te destine un jugement effrayant que ton frère ne mérite pas. Alors, car la vérité est que tu ne peux mériter ni plus ni moins que ton frère. Si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu vas enfin pouvoir sortir de ce sentiment de culpabilité que Dieu n'a pas fait. Et Jésus nous dit, le pardon reconnu comme mérité guérira. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Le pardon reconnu comme mérité guérira. Il donne au miracle la force de passer sur les illusions. Les illusions, c'est ce qui n'est pas réel, éternel, inchangeable, ce que Dieu n'a pas créé. Alors le miracle va t'amener au-delà de ta perception des illusions. C'est ainsi que tu apprends que tu dois aussi être pardonné. Alors pardonne à ton frère ce qu'il ne t'a pas fait. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Mais quand j'en ai fait une blessure, quand j'en ai fait une raison de condamner, d'enchaîner mon frère à son erreur en le voyant comme pécheur coupable, c'est moi qui me suis condamnée à la culpabilité. Mais à l'instant où, comme Jésus nous l'enseigne, le pardon est toujours justifié, ce pardon guérira. Il ne peut y avoir d'apparence sur laquelle il ne puisse passer. Le miracle donne la force de passer sur les illusions. Et il n'y a pas d'illusion qui va t'empêcher de voir le miracle, d'accepter la vérité, qui elle est éternelle. Il ne peut y avoir d'illusion ou d'apparence sur laquelle le miracle ne puisse passer. Car s'il y en avait, il serait d'abord nécessaire qu'il y ait quelques péchés qui soient au-delà du pardon. Il y aurait une erreur qui serait plus qu'une erreur, qu'une faute, une forme particulière d'erreur qui resterait pour toujours, blessure, inchangée, éternelle, incorrigible, inéluctable. Il y aurait une erreur qui avait le pouvoir de défaire ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, sainteté. Il y aurait une erreur qui aurait le pouvoir de défaire la création et de faire un monde
qui pouvait remplacer et détruire la volonté de Dieu. Si cela était possible, alors seulement il pourrait y avoir quelques apparences qui pourraient résister au miracle et ne pas être guéries par lui. Pardonne et tu verras ceci différemment. Entendez Jésus nous enseigner ce pardon. Et alors, il n'y aura pas d'erreur qui t'empêchera de voir le miracle. Il n'y a pas de preuve plus sûre que l'idolâtrie. Est-ce que tu souhaites que la croyance qu'il y ait certaines formes de maladie et d'absence de joie que le pardon ne peut guérir? Alors, l'ego est idolâtrie. Adorer un idole, c'est tout simplement un souhait qu'un péché soit un péché, impardonnable. La croyance que certaines formes de maladie ou certaines formes d'absence de joie, que le pardon ne peut guérir. Voilà ce que c'est, l'ego, l'idole qu'on fait. Cela signifie que tu préfères garder certaines idoles, certaines images de soi, certaines croyances dans ce que Jésus va nommer la religion de l'ego. Alors, si tu penses qu'il y a des formes d'erreur que le pardon ne peut pas guérir, c'est parce que tu veux garder des idoles. Et que tu n'es pas encore prêt à lâcher prise de toutes tes idoles. Et si tu penses que certaines apparences sont réelles et ne sont plus du tout des apparences, c'est devenu des péchés, des blessures. Alors, jusqu'à quel point veux-tu pardonner? Ce pardon qui guérit, préfères-tu garder des idoles? Et si tu gardes encore de la culpabilité qu'on projette ou qu'on vit en soi, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore prêt à lâcher prise de toutes tes idoles. Et ainsi tu penses que certaines apparences sont réelles et ne sont pas du tout des apparences. C'est vrai que j'ai mal. Jésus nous dit, ne te trompe pas sur la signification d'une fixe croyance, voulant qu'il soit plus difficile de regarder passer certaines apparences que d'autres. Il n'y a pas de grand petit miracle. Et ça, c'est une croyance bien fixe. Il y a des péchés qui sont plus péchés. Il y a des coupables qui sont impardonnables. Cela signifie toujours que tu penses que le pardon doit être limité à ta propre évaluation, à ton propre jugement de condamnation. Dieu n'a pas condamné. Mais toi, tu penses que des pardons qui doivent être limités. Et donc, et tu t'es donné comme but un pardon partiel, une évasion limitée hors de la culpabilité. On s'arrête ici. Vraiment, Dieu n'a pas fait la culpabilité. Est-ce que c'est justifiable que je garde dans mon esprit des coupables? Et tu t'es donné comme but un pardon partiel, une évasion limitée hors de la culpabilité. Qu'est-ce que cela peut être, sauf un faux pardon de toi-même et de chacun de ceux qui semblent être à part de toi. Oubliez jamais que si on continue de condamner un frère, c'est parce qu'on se pense coupable. Le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés,
Jésus a trouvé cet état d'esprit. Il n'a jamais condamné. Et toi, Saint-Fils de Dieu, quand on fait taire l'ego, qu'on arrive à ce changement d'esprit qui va être là où nous conduit le cours. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le but de ce cours, c'est ce changement complet de ton système de pensée de l'ego, de ton système de pensée, pardon. Donc, on va arriver à ce changement complet où il nous sera impossible de continuer de condamner un fils de Dieu. Et si tu te gardes encore dans un pardon partiel, qu'est-ce que cela peut être, sauf un faux pardon de toi-même et de chacun de ceux qui semblent être à part de toi. Soulignez bien qui semblent être à part de toi. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On est un seul soi. Ta guérison est la mienne. Cette pensée-là m'habite depuis le début du cours. Comment je pourrais condamner encore un fils de Dieu? Mais c'est moi-même que je condamne en donnant condamnation. Et Dieu t'a jamais condamné. Il doit être vrai que le miracle peut guérir toute forme de maladie ou alors il ne peut pas guérir. Prenez bien ce principe comme évident. La vérité est vraie tout le temps. Alors, le miracle guérit toute forme de maladie ou ne peut pas guérir. Son but ne peut pas être de juger quelques formes sont réelles et quelques apparences sont vraies. Ça ne peut pas être vrai parfois que le miracle qui guérit toute maladie. Et vous vous souvenez bien que guérir, c'est pardonner. Donc, je ne peux pas avoir un pardon partiel. Son but ne peut pas être de juger quelques formes réelles et quelques apparences sont vraies. Si une apparence doit rester à part de la guérison, une illusion doit être à part de la vérité. Et tu ne pourrais pas échapper à toute la culpabilité, mais seulement une partie. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Quand il y a un impératif dans notre cours, c'est impossible de passer à côté. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entière. Dans nos esprits séparés, qui jugent et qui condamnent, et qui a inventé cette perception erronée qu'on a appelée l'ego. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement, ou tu gardes une image de toi qui n'est pas entière. Et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver là ton évasion de chaque idole. L'ego fait tout pour que tu ne regardes pas la lumière qui est à l'intérieur de toi, telle que Dieu t'a créée. Et c'est comme ça qu'on a inventé toutes ces formes de thérapie, où on s'est dit, je suis mal. Et là, on se disait, alors va voir en dedans où ça fait mal. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Va voir en dedans où ça fait mal. On allait voir dans l'ego qui était souffrant, dans une image de soi. Pas à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, Jésus nous dit, entre en toi. Descends en toi. Descends profondément en toi. Tu y trouveras la lumière. Et qu'est-ce que c'est cette lumière? Dieu est la lumière. Et le pardon est ta fonction en tant que lumière du monde. À l'intérieur de nous, l'ego essaie sous
toutes sortes de théories, d'approches, de supposées belles intentions, de tout faire pour que tu n'ailles pas voir à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu vas trouver cette vérité éternelle, telle que Dieu t'a créée. Tu ne trouveras pas les ténèbres, la peur. C'est dans l'ego, dans des concepts de soi qu'on continue de garder nos idoles, pas à l'intérieur de nous. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Et sinon, tu ne peux pas trouver cette entièreté en toi. Et tu continueras d'avoir peur d'aller voir à l'intérieur de toi. Et pourtant, nous dit Jésus, à l'intérieur de toi, tu vas trouver l'évasion de chaque idole. Le salut repose sur la foi en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pardonner. Si dans ton esprit, tu gardes encore un jugement de condamnation, un péché coupable que tu ne peux pardonner, tu ne peux pas t'unir à tes frères. Tu vas garder cette idée qui est ici. Tu ne pardonnes pas entièrement au Fils de Dieu. Ainsi, il ne peut y avoir d'apparence qui ait remplacé la vérité au sujet du Fils de Dieu. Quelles que soient les illusions de ce monde, toi, tel que Dieu t'a créé, c'est cette lumière qui est en toi. C'est ce pardon qui est toujours justifié. Et le pardon partiel, c'est tout simplement un autre faux pardon qu'on invente de toutes sortes de manières. Mais le salut, la libération de toutes nos souffrances, ce ciel ici maintenant, le salut, c'est retrouver notre unité, repose sur la foi en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pardonner. Et c'est là qu'on demande à Jésus son aide, lui qui n'a jamais condamné. Vous le sentez à l'intérieur. C'est vrai que Jésus n'a jamais condamné. Alors si on pense encore que des pardons, entre guillemets, qui sont difficiles à faire, c'est tout simplement une forme de menterie qu'on se donne pour ne pas pardonner. Demande l'aide du Christ. Et vous vous souvenez de cette phrase précieuse. Si tu demandes l'aide du Christ, Jésus nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et le chemin nous est enseigné clairement. Jésus nous dit, regarde ton frère avec le désir de le voir tel qu'il est. Il est comment mon frère? Il est tel que Dieu l'a créé. Toujours ce petit repère qui m'a été utile quand j'avais la tentation de garder mes frères coupables. Le voleur est-il moins un saint fils de Dieu? Alors vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Et ne garde aucune partie de lui. Et ne garde aucune partie de lui en dehors de ton désir qu'il soit guéri. Voilà le chemin. Regarde ton frère tel qu'il est. Garde aucune partie de lui séparée, jugée, condamnée. Vois ton désir qu'il soit guéri. Ne garde aucune partie de lui en dehors de ton désir qu'il soit guéri. Guérir, c'est rendre entier. Guérir, c'est rendre entier. C'est nos jugements de condamnation, de séparation qui nous ont emmenés dans toutes les formes de souffrance de ce monde. Mais ce pardon va nous amener dans la réalité. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Alors guérir, c'est rendre entier. Guérir, c'est rendre entier. Or, ce qui est entier ne peut avoir de partie manquante, blessée, défectueuse.
qui ont été gardés en dehors. Le pardon dépend de reconnaître cela et de se réjouir qu'il ne puisse y avoir certaines formes de maladie que le miracle n'a pas le pouvoir de guérir. Le pardon dépend de reconnaître que toute forme de maladie va être guérie en pardonnant. Le pardon dépend, donc complètement nécessaire de reconnaître cela et de se réjouir qu'il ne puisse y avoir certaines formes de maladie que le miracle n'a pas le pouvoir de guérir. Et regarde ton frère tel qu'il est. Aie ce petit désir et de voir ton frère guéri tel que Dieu l'a créé. Le pardon demande cela. Alors Jésus nous montre le chemin, nous invite à expérimenter ce pardon qui est la guérison de mon frère. Le Fils de Dieu est parfait, ou il ne peut pas être un Fils de Dieu, ou le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, ça ne peut pas être un pécheur, cicatrisé ou coupable. Le Fils de Dieu est parfait, ou il ne peut pas être le Fils de Dieu. Et tu ne le connais pas si tu penses qu'il ne mérite pas l'évasion hors de la culpabilité sous toutes ses conséquences et toutes ses formes. Il n'y a pas d'autre façon que celle-ci de penser à ton frère si tu veux connaître la vérité à ton sujet. Et Jésus nous donne en quelques mots cette pensée résumée au sujet de mon frère. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En le voyant tel que Dieu l'a créé, en sa gloire, je verrai la mienne. Voilà le joyeux énoncé de ce qu'il n'y a pas de forme de mal qui puisse triompher de la volonté de Dieu. Voilà l'heureuse admission de ce que la culpabilité n'a pas réussi par ton souhait à rendre les illusions réelles. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Il n'y a aucune forme de mal qui puisse triompher de la création de Dieu qui est éternelle, immuable, inchangeable. Et c'est la volonté de Dieu que son Fils est tout. Et la création du Fils de Dieu, pareil à lui-même, quelles que soient les illusions, les erreurs, on n'a pas pu changer ça. Voilà l'heureuse admission de ce que la culpabilité n'a pas réussi par tout ce qu'on a vécu, par toutes les formes de souhait dans l'ego souffrant qu'on s'est inventé, n'a pas réussi à rendre les illusions réelles. Or, nous dit Jésus, qu'est-ce que cela? Sauf un simple énoncé de la vérité. Regarde ton frère avec cet espoir en toi. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Le simple énoncé de la vérité.
Regarde ton frère avec cet espoir en toi et tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui pouvait changer la vérité en lui. Il n'est pas plus difficile de passer sur des erreurs. Pardon. Il n'est pas difficile de passer sur des erreurs auxquelles aucun effet n'a été donné. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors, toutes les formes d'erreur n'ont pas pu changer cette vérité en nous. Alors, si les erreurs n'ont pas d'effet, le pardon sera toujours justifié. Vous souvenez-vous de cette précieuse phrase? Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Alors, comment on arrive là? La réponse est donne au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, notre enseignant qui va réinterpréter cette manière de voir quand toi tu as vu péché, coupable, blessure. Mais ce que tu vois comme ayant le pouvoir de faire une idole du Fils de Dieu, tu ne le pardonneras pas. Pourquoi on ne pardonne pas? Parce qu'on se pense attaqué. Mais qui est attaqué? Pas le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. C'est l'idole de moi qui est attaquée. L'image de moi qu'on a appelée l'ego. Alors, quand on pense qu'il y a une vraie blessure et qu'il y a un vrai pardon, qu'il y a un pardon qui est difficile à faire, c'est parce que tu fais de toi une idole. Car, alors je reprends la phrase, mais ce que tu vois comme ayant le pouvoir de faire une idole du Fils de Dieu, tu ne le pardonneras pas. Car il est devenu pour toi une image sculptée et un signe de mort. Vous souvenez-vous que la finalité de l'ego, c'est toujours la mort. Alors, ce qui pour toi semble blessure et difficile à pardonner, c'est toujours parce que tu as fait de toi une idole, un ego, une image sculptée. Et la finalité de l'ego, c'est la mort. Alors, un signe de mort. Vous vous souvenez bien comment Jésus nous enseigne la notion de mort. Beaucoup de formes de mort ne sont pas reconnues. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. L'envie, la préoccupation du corps est une forme de mort. Et Jésus nous dit, quand tu fais de toi un idole et que tu fais de ton frère un idole, Jésus nous dit, est-ce là ton sauveur? Vous vous souvenez bien ce que veut dire sauveur dans notre cours. Il y a un langage spécifique. On a besoin d'apprendre ce vocabulaire. Sinon, dans l'ego, et l'ego qui veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Et ça, c'est clair, parce que c'est la fin de la croyance en l'ego, ce cours. Alors, que veut dire le mot sauveur enseigné dans le cours en miracle? C'est mon frère qui m'est envoyé. Il m'est envoyé à guérir. Parce que en lui, je vais enfin pouvoir pardonner en moi les illusions que j'avais projetées sur lui, les illusions de ce monde, les idoles de ce monde. Alors mon frère sauveur, c'est celui qui m'est envoyé pour que j'apprenne enfin à pardonner en moi ces sortes d'images, d'illusions de ce monde. Regarde ton frère avec cet espoir en toi, cet énoncé de la vérité, ce joyeux énoncé qu'il n'y a pas de forme de mort qui puisse triompher de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est Dieu a tout donné à son Fils. Dieu a tout donné à tous. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Voilà l'heureuse admission
qu'il n'y a pas de culpabilité qui peut réussir à rendre des illusions réelles. Voilà cette vérité. Et regarde ton frère avec cet espoir en toi. Tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui pouvait changer la vérité en lui. Et voilà ton sauveur. Et Jésus nous dit, est-ce que son Père se tromperait au sujet de son Fils? Est-ce que ça se peut? Vous êtes tous d'accord que le hasard et l'accident, c'est des concepts de ce monde, mais ça ne peut pas être une réalité. Et donc, c'est pas par hasard que je suis la fille de ma mère, la voisine, la collègue de travail, l'épouse, le compagnon. Est-ce que mon père se serait trompé en m'envoyant mon frère à guérir, à pardonner? Vous avez bien vu, le pardon partiel, c'est juste des faux pardons. Mais le pardon enseigné par Jésus guérit. Donc, mon frère, mon sauveur, qui m'est envoyé pour que j'apprenne enfin à guérir, à pardonner en moi cette forme d'illusion, Dieu ne s'est pas trompé. Jésus nous pose comme question, est-ce que son Père se tromperait au sujet de son Fils? Ou alors, est-ce que c'est toi qui s'es trompé? Ou t'es-tu trompé sur celui qui t'a été donné à guérir pour ton salut et ta délivrance? Ton frère t'a été donné à guérir pour ton salut et ta délivrance. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Alors, je vous propose d'utiliser ce texte en relation avec la leçon d'aujourd'hui. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors, et la leçon 121 qui, elle, se retrouve sur la page web. Le pardon est la clé du bonheur. Regarde ton frère tel qu'il est. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Parce qu'en fait, c'est juste un idole de toi que tu veux continuer de garder. La colère est jamais justifiée. L'attaque n'a pas de fondement. Ici, l'évasion hors de la peur commence. Commence la journée où tu vas refuser de garder quelque forme de colère comme ayant une cause, une justification. La colère est jamais justifiée. J'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je veux l'apprendre. Tous nos jugements de condamnation n'ont pas de fondement. Dieu n'a pas condamné. On aurait raison, nous, de condamner. Alors voilà. Bienvenue dans ce monde réel. Ici, le monde réel est donné en échange contre les rêves de peur, de terreur, nous dit Jésus. Car dans ce pardon, car c'est là-dessus que le pardon repose et n'est que naturel. Alors, pour moi, c'est un grand cadeau ce texte ce soir. Le pardon est toujours justifié. Je vous propose de expérimenter. Il nous faut relire un texte plusieurs fois. Il doit être vrai que le miracle peut guérir toute forme de maladie, ou alors il ne peut pas guérir. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entièreté, qui n'est pas unifiée,
qui est dans ton esprit séparé qui juge et condamne. Et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver à l'intérieur de toi ton évasion de chaque idole. Le salut repose sur la foi en ce que il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pas pardonner. Voilà. Alors, on va arrêter ici l'enregistrement. Cette semaine, on va travailler avec ce texte dans les groupes d'études. Et vraiment, un immense cadeau nous est donné dans cette invitation de Jésus de faire sienne la colère est jamais justifiée. Tous mes jugements de condamnation n'avaient pas de fondement. Et si on fait nôtre cette pensée, on va être enseigné à chaque situation pour enfin voir le monde réel qui est ici maintenant et sortir de toutes nos peurs. Voilà. Alors, merci tout le monde et belle semaine. Ensemble, on va continuer, ceux qui sont en direct,